Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Hafidakumullah. Citation d'Ibn Taymiyyah dans son livre Minhaj Sunnah, la voie de la Sunnah. Il dit quelque chose de hyper simple, mais de hyper beau et de hyper profond. Il dit, de pauvres les guillemets, Mani jatahada fi ta'atillahi wa rasulihi alayhi as-salatu wa salam بحسب استطاعاته كان من أهل الجنة, qui veut dire celui qui fait des efforts dans l'obéissance à Allah et son messager alayhi as-salatu wa salam, selon sa capacité, fera partie des gens du paradis. Il finit par sa parole par min ahli al-jannati. Donc min, comme vous le savez, est un harf jar, ça provoque la kasra sur ahli, et ahli jannati est une annexion entre ahl, les gens, et jannah, le paradis. Il y a des annexions du début jusqu'à la fin du Coran, de l'Fatiha jusqu'à An-Nas. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Rabb al-Alamin, c'est une annexion. Maliki Yawmiddin, c'est une annexion. Rabb al-Nas, à la fin, c'est une annexion. Donc dès le début, en fait, du début jusqu'à la fin, on a des annexions, et c'est pour cela qu'on apprend dès le tome 1 al-Idafa, qui est composé, comme chacun le sait, d'un premier terme et d'un deuxième terme d'annexion. Le premier terme n'aura pas d'article, pas de tanwin. Le deuxième terme sera majrurun bil kasra ou bil ya. Par exemple, je dis, je sais pas, Kitab al-Madrasati, le livre de l'école, et il n'y a pas de terme qui vient entre les deux, comme en français, le livre de, DE, de l'école. En arabe, littéraire, non, il n'y a pas. Kitab al-Madrasati, bint al-Mudiri, la fille du directeur. Le livre, je sais pas, de Mohammed, Kitab ou Mohammedin. Qu'Allah nous facilite pour comprendre ce genre de choses-là, il y en a plein. Et le fait d'être fort dans la compréhension de ces concepts linguistiques te permettra de mieux comprendre le Coran et la Sunna. Il y a bien sûr ce qu'on vient de présenter, al-Idafa, il y a al-Na'at wal-Man'out, l'adjectif qualificatif, il y a la phrase nominale, il y a la phrase verbale, il y a le complément. Voilà, il n'y en a pas énormément, il y en a une trentaine, quarantaine. Et celui qui maîtrise cela pourra comprendre le Coran et la Sunna. Après, il reste l'objectif d'acquisition d'au moins, je pense, 10 000 mots pour pouvoir comprendre bien comme il faut, et ce n'est pas impossible. Alhamdulillah, nos savants en sont la preuve. Assalamu alaikum wa rahmatullah.